a historic and university town of Cameroon located in the West region, a place I love to call the Bamileke land. It is the second largest city after Bafoussam. In this edition of the program, I take you into the discovery of some strategic places of this town. Follow me for this new discovery. I am Juliana Buffalo and this is Kame Discover. The western region of Cameroon is the cradle of the Bamileke and Bamoun ethnic groups. They are known as the Grassfield people. In some important cities of this region, precisely in Chang and Bafoussam, we were privileged to meet the chief of the Ngi village and the queen mother of the Bamungum dynasty who recounted their story. La chefferie de Ngi existe depuis le temps des Allemands parce que le mot Ngi vient des Allemands. Il y a une herbe qui pousse régulièrement, vous voyez dans les marécages là, qui blesse facilement les gens, ça s'appelle Ngi. Quand ils arrivaient ici, ils ont trouvé toute la zone en bas là, était le marécage. Quand ils arrivent là-bas, ils demandent c'est quoi ça? C'est quelle plante? On dit Ngingi, ils ont donc pris Ngi pour donner le nom de ce village. Donc c'est depuis le temps des Allemands. Le village Ngi est dans le groupement Forekecha. La ville, comme vous voyez, est venue amorcer une grande partie de mon village. Je suis chef il y a 22 ans de mes parents. La chefferie a tellement de contours négatifs parce que tout ce qui est de mauvais, c'est le chef. Elle est aussi une bonne chose parce qu'on passe par le chef pour avoir des sensibilisations comme nous le faisons. On passe par le chef pour ordonner certaines choses dans le village. Le chef aussi a tellement de travail. Il y a l'administration qui est derrière le chef. Il y a la tradition. Il doit assumer les deux. Et comme l'administration au jour d'aujourd'hui harcèle les chefferies à bien fonctionner. Quand tu es chef aujourd'hui, il faut chercher à développer ton village. Il faut que les routes soient de bonne qualité. Les chefs d'aujourd'hui ont beaucoup de travail. Chaque chefferie a ses rites coutumiers. Donc, je ne peux pas dire que j'ai des rites spéciaux. Les rites dépendent pour introniser un notable, pour introniser un chef de quartier. Quand un notable meurt, par exemple, il a moins de jours à mettre pour être inhumé. C'est déjà un rite par là. Et il y a certaines choses qu'on fait sur son corps que je ne peux pas vous dire. Mafo, Reine-Mère, vous savez que dans la tradition, dans les royaumes, dans les chefferies, il y a plusieurs qualités de reines. Il y a les reines-mères qui sont à la nature, qui sont dans la tradition, qui vont de reine en reine, de succession en succession. Par exemple, le mien, je suis une reine de la tradition, qui ne pourrait jamais s'effacer. Une reine-mère, surtout une reine-mère qui a le pouvoir du village, qui a des choses mises dans les rites du village, doit trouver ce qui doit essayer de nuire à la population et arranger. En tant que reine-mère, le roi, il est dans son royaume. Il ne peut pas déterminer toutes les petites rites les petits postes de rites qui ne vont pas dans le village. Quand il y a de ce qui ne va pas, je vais vers lui. Je dis Mbolo. Il dit ma mère. Il dit que je viens t'apporter un conseil, je viens te faire une revue sur tel point dans le village que j'ai vu et que nous discutons ensemble. Si c'est un truc qui doit appeler ses 9, il appelle les 9. Si c'est un truc qui concerne les 7, il appelle les 7, ils en discutent. Si c'est un truc qui concerne les mois là, il va les appeler, il va en discuter. Si c'est un problème qu'il doit trouver au niveau des reines, il va essayer de faire une petite réunion pour en savoir ce qu'il faut.
Right now we are at the Civilization Museum of Cameroon at Chang. This museum was opened to the public in 2010 and it allows you to discover the extreme diversity of Cameroon, as its director, Mr. Flaubert Tambour, tells us. Ici à Tchang, dans le cadre du musée des civilisations du Cameroun, nous avons reparti pour les besoins de la meilleure compréhension de ces publics-là, ces civilisations dans les 4 grandes aires culturelles qui constituent le Cameroun. C'est une sorte de présentation des manières de se rendre au monde des peuples qui vivent sur nos 4 grandes aires culturelles, qui sont les peuples de la forêt, qui regroupent les Camerounais qui vivent dans les régions administratives du centre, du sud et de l'est, les peuples de l'eau, ce qu'on appelle encore les peuples Sawa, qui vivent dans les régions administratives du littoral, une partie du sud-ouest, les régions de l'Adamawa du nord et de l'extrême nord qui là constituent l'aire culturelle des peuples soudano-sahéliens. Le musée peut être satisfait sur la plénitude, le grand apport, par exemple, qui depuis 10 ans, il donne à la communauté universitaire. Les étudiants nous viennent de partout. Là, il y a tout récemment, même en plein cœur de la Covid, nous avions déjà en notre sein près d'une vingtaine d'étudiants. Voilà, le musée des civilisations est cet espace qui amène à se réapproprier le patrimoine du Cameroun et à la sortie donne les clés pour aller à la discover, donc à la rencontre de manière spécifique de cette richesse que détient le Cameroun. The West region is also recognized as a land of artists and craftsmen. The Chang Artisanal Market, opened in 2010, is a real showcase of the Bamileke art. Right now I am with Mr. Jukeng and he will be telling us everything about his art. Good morning. Bonjour madame. Alors, merci d'avoir accepté les caméras d'MBS TV dans votre boutique. Présentez-nous quelques de vos spécialités. Je fais un kori. Oui. Le truc comme ça, c'est tissé par moi-même. Les habits, il y a le ndop. Le ndop. Le ndop, les habits traditionnels. Nous, on achète en pain et... Ok, this is the front. Oui. Voici la devanture. Oui. Et nous-mêmes, on monte. Et le ndop, c'est facile à retrouver partout? Non. Le ndop se trouve au nord. Donc, pour que vous puissiez avoir ça, you travel to the north? Du nord. Bon, le nordiste tisse comme le sac, comme mes parents tissaient avant là. Les nordistes tissent et nous prenons chez les nordistes, on dessine ce que tu es en train de voir, les designs. Ok, ce design, vous faites ça en... Dessiné par nous-mêmes. Ok. Et pour faire ceci, pour dessiner tout un pagne, vous prenez combien de temps pour faire ça? Plus de 5 jours. Pour dessiner un pagne de 2 mètres 20 sur 1,50 m. Oui. C'est plus de 5 jours. Ici, c'est le coton, tissé à la main. Après avoir tissé, nous, on dessine. Oui. On rentre encore au nord, on teinte. C'est le nordiste qui teinte toujours. La première étape, c'est dessiner. Et deuxième étape? On envoie au nord, il teinte, et nous, on reprend pour détacher tout. Rencontrez-vous des difficultés dans votre activité? On souffre beaucoup, il faut travailler et c'est bien de souffrir, on doit souffrir. On souffre, on travaille, on a temps perdu, on ne dort pas. Des fois à 2 heures, on est debout en train de travailler. 3 heures, à 8 heures, on s'appelle de monter au marché. Arrivé toujours en train de travailler. Regarde le peu de cheval, c'est toujours en train de travailler.
Je vous présente ici un guéridon fait à base du bois de frêne, une essence vraiment rare, où on a sculpté une panthère et il est fait à la couleur naturelle. Et à la finition, on utilise le cirage neutre tout cuit. Et depuis, comme je vous disais, avec la rareté du bois, j'ai opté à travailler avec le palmier à huile, où j'ai fait 4 ans d'expérience pour l'exploitation du tronc du palmier, où je sors ces chaises à manger à partir d'un tronc de palmier. Et ce palmier, comme je vous disais, j'ai découvert environ 6 espèces de troncs de palmier. Nous avons certains troncs de palmier qui sont très mous et d'autres qui sont assez solides, comme celui-ci. Donc son milieu est vraiment plein rempli et ça pèse énormément. Et à l'exploitation, on n'utilise pas les ciseaux pour sculpter comme les autres bois. Donc j'utilise juste les tronçonneuses où ça me prend beaucoup de chaînes. Parce que tel que vous voyez que c'est tacheté là, cette tache noire là, c'est la même matière que la noix de palmiste, que la coque là. C'est pourquoi on ne peut pas travailler avec le ciseau. On utilise juste la tronçonneuse pour dégaucher et puis on adapte certains papiers qu'on monte sur les machines pour la rendre lisse. Parce que si vous mettez les ciseaux pour sculpter, ça va abîmer les ciseaux. Donc ça, c'est une chaise à manger. Donc vous pouvez trouver des salons en 4 places et de 6 places. Everything that is traditional is beautiful. As you can see me, I'm all dressed up traditionally with this cap and this. We'll get to know more about it. And this has been possible with Mr. Kemde Nono Eric, who will tell us everything about his art. He is an artisan at the Chang Artisanal Market. Bonjour. Bonjour madame. Parlez-nous de votre activité. Bon, mon activité concerne essentiellement la tradition. Bon, par exemple, je suis là, j'habille les chefs traditionnels, les notables. Et quand quelqu'un veut organiser un funérail, s'il veut que son funérail soit vraiment un funérail digne, il faut qu'il passe absolument par ici. Par exemple, quand vous voyez ce masque-ci, là, ça c'est le masque de Kunga. On appelle ça généralement la danse des sorciers. Quand vous voyez, il y a le masque est effrayant. Oui. Et c'est moi qui le conçois, c'est moi qui le fabrique. Je peux mettre 1 ou 2 semaines avant de le fabriquer. Généralement, ce sont les 9 notables qui peuvent porter ça, qui portent ce masque. Ceci est différent de l'autre masque-ci. Oui. Quel rôle est-ce que ceci joue? Celui-ci, c'est ça là, c'est la danse des clans, les clans d'âge. Ok. Ça, c'est le clan d'âge. Donc, c'est une génération qui peut choisir ce masque comme son outil de danse. Ok. Ça, c'est pour un clan d'âge, pour le clan d'âge. Donc, n'importe qui peut porter ce masque alors? Si vous êtes de ce clan d'âge là, vous pouvez le porter. Et à part ça, j'ai eu à voir des chapeaux comme ceci. Oui, les chapeaux comme celui-ci, c'est les piquants du porc-épic. Bon, j'ai choisi le porc-épic et le cori pour concevoir ce chapeau. C'est pour mystifier les chapeaux. N'importe qui ne peut pas mettre ce chapeau. Généralement, ce sont les chefs et les notables qui le portent. Ce chapeau rouge avec les plumes là, comme vous le voyez là, lors par exemple, une femme qui a perdu soit sa mère ou son père, quand elle veut organiser le deuil, elle porte ce chapeau pour descendre le deuil. Quand elle porte ce chapeau, elle est devant. Les gens qui sont venus l'assister sont derrière elle. Hein? C'est ça. Les queues de cheval, je les achète et c'est moi qui les monte sur les manches. Quand vous voyez la queue de cheval, j'ai acheté la queue et puis c'est moi qui les monte sur les manches. La queue blanche est très noble. Hein? Donc généralement les gens qui veulent se montrer grands,
Hein. Ok. Ils achètent la queue blanche. Quel est votre dernier mot aux Camerounais qui vous regardent en ce moment? Je remercie grandement votre chaîne qui a pensé à nous, de venir voir comment nous on souffre ici là. Et nous espérons que avec la valorisation de votre chaîne, nos activités changeront un peu. Ok. Merci d'avoir accepté de nous parler. Oui, merci. Ok, au revoir. Au revoir. Bye. Bon week-end. Mekongwa Chang has to say, I love you, Chang. And this was it for this edition of the program. Remember to subscribe to our YouTube, MBS TV Cameroon, and follow us on Facebook, MBS TV. Until then, see you soon for another explicit discovery. I love you so much. Mwah.